Saviez-vous que certaines des noix les plus saines que vous mangez chaque jour pourraient en réalité endommager silencieusement vos reins, même si votre alimentation semble parfaitement équilibrée? Beaucoup de personnes âgées sont fières de grignoter des amandes, des noix de cajou ou des châtaignes, convaincues qu'elles font tout ce qu'il faut pour leur cœur et leur énergie. Mais voici la vérité surprenante. Lorsque vos niveaux de créatinine commencent à augmenter, ces mêmes noix peuvent devenir des déclencheurs cachés qui surchargent vos reins et les poussent à l'épuisement. Prenons un peu de recul. La créatinine est un déchet produit naturellement par vos muscles et vos reins sont responsables de son élimination. Lorsque les niveaux deviennent trop élevés, ce n'est pas qu'un simple chiffre sur une analyse de sang, c'est le signal silencieux de votre corps indiquant que vos reins ont du mal à suivre, et le danger est souvent invisible. Fatigue, gonflement, perte d'appétit et tension artérielle élevée peuvent sembler être des signes normaux du vieillissement, mais dans de nombreux cas, ce sont les premiers murmures d'une souffrance rénale. Selon les CDC, plus de 37 millions de Français vivent avec une forme de maladie rénale chronique, et 90% d'entre eux l'ignorent totalement. Lorsque les symptômes deviennent évidents, les dommages sont souvent déjà avancés. C'est pourquoi les médecins appellent Chmielewski, la maladie rénale, le tueur silencieux. Mais voici la bonne nouvelle. Vous pouvez protéger vos reins naturellement. À partir d'aujourd'hui, les aliments que vous choisissez au quotidien ont un effet direct sur l'effort que vos reins doivent fournir. En apprenant quelles noix éviter et lesquelles peuvent au contraire aider à réduire la créatinine et l'inflammation, vous pouvez offrir à vos reins le repos et la récupération dont ils ont besoin pour continuer à filtrer efficacement pendant des années. Dans cette vidéo, nous allons révéler les 3 noix populaires qui peuvent discrètement augmenter votre créatinine et enflammer vos reins si elles sont consommées de la mauvaise manière. Et les 3 noix douces et bienfaisantes pour les reins qui peuvent aider à purifier votre sang, apaiser l'inflammation et même améliorer la filtration. Le tout appuyé par de vraies études scientifiques. Restez donc avec moi jusqu'à la fin, car la dernière noix de notre liste sécurisée a démontré cliniquement sa capacité à réduire les marqueurs d'inflammation de plus de 30% et à favoriser la guérison naturelle des reins. Si vous trouvez ce type de conseil de santé scientifique et transformateur utile, prenez un instant pour aimer cette vidéo, vous abonner et la partager avec quelqu'un qui compte pour vous. Commençons maintenant par la première noix qui pourrait silencieusement stresser vos reins. Et découvrons ce qui la rend plus dangereuse que la plupart des gens ne le pensent. Première partie, 3 noix qui peuvent augmenter la créatinine. Noix à éviter numéro 1, la noix de cajou, la noix à double tranchant qui surmène discrètement vos reins. Les noix de cajou, crémeuses, délicieuses, souvent présentées comme un encas bon pour le cœur, apparaissent dans les salades, les mélanges de fruits secs et même dans certains plans alimentaires approuvés par des médecins. Mais si vos niveaux de créatinine sont ne serait-ce que légèrement élevés, ces noix d'apparence innocente peuvent silencieusement aggraver la situation. Voici pourquoi. Les noix de cajou sont riches en protéines, en magnésium et en bonne graisse. Tous d'excellents nutriments dans le bon contexte. Mais elles contiennent aussi une très forte concentration de phosphore, un minéral qui devient problématique lorsque vos reins ne filtrent plus aussi efficacement qu'avant. Selon les données de l'USDA, seulement 100 g de noix de cajou grillées contiennent plus de 660 mg de phosphore, soit près de 70% de la quantité quotidienne maximale recommandée pour une personne souffrant de troubles rénaux. Lorsque vos reins sont en bonne santé, l'excès de phosphore est éliminé par l'urine. Mais lorsque la filtration ralentit, ce phosphore commence à s'accumuler dans votre sang. Avec le temps, cela déclenche une réaction en chaîne dangereuse. Le calcium est puisé dans vos os, les rendant plus fragiles. Vos artères commencent à se durcir, réduisant la circulation vers vos muscles et votre cerveau. Et finalement, la créatinine augmente encore davantage, signe que vos reins sont soumis à un stress important. Chez les personnes âgées, les effets peuvent apparaître subtilement au début. Vous pourriez remarquer un gonflement des jambes, une fatigue persistante
ou une sensation de raideur dans les articulations. Ces signes ne sont pas simplement liés à l'âge. Ils peuvent être les premiers avertissements que vos reins peinent à gérer la charge de phosphore. Pour aggraver les choses, les noix de cajou contiennent également une quantité modérée de potassium, un autre minéral qui peut devenir dangereux en excès. Si vos reins ne filtrent pas correctement, le potassium s'accumule dans votre sang, augmentant le risque de troubles du rythme cardiaque ou de hausse soudaine de la tension artérielle. Alors, quelle est la solution ? Vous n'avez pas besoin d'éliminer complètement les noix, il suffit de bien les choisir. Si vous mangez des noix de cajou tous les jours, il est peut-être temps de faire une pause. Remplacez-les par des noix à plus faible teneur en phosphore et aux propriétés anti-inflammatoires, comme les noix de macadamia ou les noix classiques, dont nous parlerons plus loin dans cette vidéo. Et un dernier conseil, vérifiez toujours les étiquettes. Beaucoup de noix de cajou vendues dans le commerce sont salées ou grillées à l'huile, ajoutant du sodium et des graisses oxydées qui aggravent encore le stress rénal. En cas de doute, privilégiez les versions crues et non salées, en petites portions, juste quelques-unes puis à la fois. Il ne s'agit pas de peur, mais de conscience. Lorsque vous comprenez ce que contient votre alimentation, vous reprenez le contrôle de votre santé. Et lorsqu'il s'agit de protéger vos reins, ce petit changement de connaissance peut faire toute la différence. Noix à éviter numéro 2, les amandes. Le piège du potassium qui guette les reins vieillissants. Depuis des décennies, les amandes sont célébrées comme l'un des aliments les plus sains au monde. Riches en vitamine E, en fibres et en bonne graisse, elles sont l'en-cas de référence pour la santé du cœur, le contrôle de la glycémie et même la protection du cerveau. Mais voici une vérité que la plupart des gens n'entendent jamais. Lorsque vos reins sont affaiblis ou que votre créatinine est élevée, les amandes peuvent discrètement devenir l'une des habitudes saines les plus dangereuses de votre routine. La raison réside dans le potassium. Votre corps a besoin de potassium pour assurer le bon fonctionnement des muscles et des nerfs. Mais lorsque la fonction rénale commence à décliner, même légèrement, votre capacité à éliminer l'excès de potassium chute brusquement. C'est à ce moment-là que quelque chose appelé hyperkaliémie peut se développer. Les symptômes commencent souvent subtilement. Faiblesse musculaire, picotement dans les mains ou les pieds, fatigue inhabituelle ou même battement de cœur irrégulier. Le problème, c'est que les amandes sont chargées en potassium. Une once, soit une petite poignée, en contient près de 200 mg et 100 g en apportent plus de 700 mg. Pour une personne en bonne santé rénale, cela ne pose aucun problème. Mais pour un adulte âgé ayant une créatinine élevée ou un début d'insuffisance rénale, ces chiffres s'additionnent rapidement, surtout lorsqu'ils sont combinés à d'autres aliments riches en potassium comme les bananes, les avocats ou les tomates. Selon l'American Journal of Kidney Diseases, les personnes souffrant de maladies rénales chroniques devraient maintenir leur apport en potassium entre 2000 et 2500 mg par jour. Cela signifie que quelques poignées d'amandes, une banane au petit déjeuner et une soupe de tomates au déjeuner peuvent déjà vous faire dépasser votre limite quotidienne avant le dîner, forçant vos reins à travailler en sur-régime. Ce n'est pas que les amandes deviennent soudainement mauvaises, elles sont simplement trop concentrées pour des reins qui ne filtrent plus efficacement. Et le corps envoie des signaux subtils, gonflement, crampes, battements de cœur irréguliers ou cette sensation persistante de lourdeur dans les jambes. Alors, que faire à la place ? Si vous aimez les amandes, limitez-vous à quelques morceaux par jour, jamais plus de 5 ou 6 à la fois. Choisissez-les crus ou grillés à sec, non salés, car le sel ajouté augmente la tension artérielle et accentue la pression sur les reins. Encore mieux, remplacez une partie de vos collations d'amandes par des noix à faible teneur en potassium, comme les noix de macadamia ou du granola à base de graines de lin. Et voici une perspective utile. Les amandes ne sont pas le méchant de l'histoire, c'est le déséquilibre qui l'est. Vos reins s'épanouissent dans la modération. En prêtant attention à votre apport en potassium, vous pouvez continuer à profiter de vos aliments préférés sans surcharger le système de filtration délicat de votre corps. Voyez les choses ainsi. Vos reins sont comme 2 travailleurs silencieux qui nettoient après chaque repas.
Lorsque vous allégez un peu leur charge, ils vous récompensent par plus d'énergie, une tension artérielle plus stable et un esprit plus clair. Noix à éviter, numéro 3, les châtaignes. L'imposteur sucré qui épuise silencieusement vos reins. L'inflammation chronique, même légère, est l'un des principaux moteurs du déclin rénal et les graines de lin la combattent naturellement, aidant à préserver la capacité de filtration au fil du temps. Enfin, les graines de lin sont pauvres en potassium et en phosphore, deux minéraux qui peuvent poser problème aux personnes atteintes de troubles rénaux lorsqu'ils sont consommés en excès. Cela en fait l'un des aliments les plus sûrs et les plus bénéfiques pour les reins, même si, techniquement, ce sont des graines et non des noix, à ajouter à votre alimentation quotidienne. Alors, comment les utiliser efficacement ? Broyez-les d'abord. Les graines de lin entières traversent votre système sans être digérées, ce qui vous fait perdre tous leurs bienfaits. Utilisez un petit moulin ou un blender pour obtenir une poudre fine. Conservez-les correctement. Gardez vos graines de lin moulues dans un bocal en verre hermétique, dans un endroit frais et sombre ou au réfrigérateur, afin d'éviter l'oxydation. Commencez petit. Seulement 1 à 2 cuillères à soupe par jour, soit environ 10 à 15 grammes mélangés à du gruau, du yaourt, des smoothies ou même saupoudrés sur des salades, c'est suffisant. Restez bien hydraté car les fibres des graines de lin absorbent l'eau. Buvez un verre supplémentaire avec elles pour favoriser la digestion et prévenir les ballonnements à long terme. Cette simple routine peut aider à calmer l'inflammation, réduire l'accumulation autour de la taille et soutenir doucement la réparation des reins, tout en améliorant la digestion, le cholestérol et même la tension artérielle. Les graines de lin ne sont pas un remède miracle, ce sont un outil d'entretien, un rituel quotidien discret qui aide vos reins à se reposer et à se régénérer. Considérez-les comme le soutien naturel de votre filtre corporel. Petite, régulière et remarquablement efficace. Deuxième noix, les noix de macadamia. La source douce et sûre de graisse saine pour les reins. À première vue, les noix de macadamia semblent beaucoup trop riches pour faire partie d'un plan adapté aux reins. Elles sont beurrées, décadentes et souvent associées à des desserts gourmands. Pourtant, sous cette texture crémeuse se cache l'un des aliments les plus doux et les plus réparateurs pour les reins vieillissants lorsqu'ils sont consommés correctement. Contrairement aux amandes ou aux noix de cajou, les noix de macadamia sont naturellement faibles en potassium et en phosphore. Les deux électrolytes qui peuvent atteindre des niveaux dangereux lorsque la fonction rénale décline. Ce simple fait en fait une rareté, une noix dense en énergie qui nourrit sans surcharger les reins. Mais leur véritable secret réside dans leur graisse. Environ 78% de chaque macadamia est composé d'acides gras monoinsaturés, dont un type spécial appelé acide palmitoléique, oméga 7. Une étude publiée dans le Journal of Functional Foods en 2021 montre que l'oméga 7 aide à réguler les cytokines inflammatoires, ces signaux chimiques microscopiques qui peuvent irriter les tissus rénaux et endommager les unités de filtration, les glomérules. En réduisant ces signaux inflammatoires, les graisses de macadamia permettent aux reins de filtrer le sang plus calmement et efficacement. Ces mêmes graisses favorisent également une meilleure circulation et une tension artérielle stable, deux éléments essentiels à la protection des reins. Lorsque les artères restent souples et sans inflammation, le sang circule plus facilement à travers les capillaires délicats des reins, réduisant la tension et préservant la puissance de filtration. Et les bienfaits ne s'arrêtent pas là. Les noix de macadamia fournissent de petites mais précieuses quantités de manganèse, de thiamine et de cuivre, des nutriments impliqués dans la réparation cellulaire et la production d'énergie, essentiels pour les seniors qui se sentent souvent fatigués. Alors, comment les consommer intelligemment ? Gardez des portions petites mais régulières, 5 à 7 noix par jour, soit environ 15 grammes, suffisent amplement. Leur teneur riche en graisse signifie qu'un peu suffit.
Choisissez-les crus ou grillés à sec, non salés. Les versions salées augmentent la tension artérielle et la rétention d'eau, deux ennemis de la santé rénale. Moment idéal, en milieu de matinée ou d'après-midi. Leur graisse à combustion lente offre une énergie douce et stable sans pic de glycémie. Évitez d'en consommer tard le soir, car elles sont caloriques. En manger avant de dormir peut provoquer une légère sensation de lourdeur ou des ballonnements, perturbant le sommeil. Un moment où les reins se réparent le plus activement. Pour une touche gourmande et saine, écrasez quelques noix de macadamia et saupoudrez-les sur du gruau, du yaourt grec nature ou une salade. Leur texture crémeuse ajoute de la richesse sans avoir besoin de sauce ou d'assaisonnement malsain. Si les graines de lin agissent comme votre nettoyeur rénal, considérez les noix de macadamia comme votre protecteur rénal, protégeant votre système de filtration contre l'inflammation et fournissant une nutrition stable qui maintient votre corps en équilibre. Parfois, la véritable guérison ne vient pas de la privation, mais du choix du bon type de richesse. Quelques noix de macadamia, consommées en pleine conscience chaque jour, peuvent rappeler à vos reins que toutes les graisses ne sont pas nocives. Certaines sont vos alliées silencieuses pour la force et la stabilité à long terme. Troisième noix, les noix. Le stimulant anti-inflammatoire du cerveau et des reins. Les noix sont souvent appelées la nourriture du cerveau et quand on les observe de près, on comprend facilement pourquoi leur forme ressemble à celle du cerveau humain. Mais voici ce que peu de gens savent. Ces mêmes composés qui protègent votre esprit jouent également un rôle remarquable dans la protection de vos reins. Pour les seniors dont le taux de créatinine augmente ou qui présentent un début de déclin rénal, les noix offrent un équilibre unique entre pouvoir anti-inflammatoire, protection cardiovasculaire et soutien doux de la filtration. Peu d'aliments peuvent en dire autant. Voyons ce qui les rend spéciales. Les noix sont riches en acide alpha-linolénique, ALA, un acide gras oméga 3 d'origine végétale qui combat l'inflammation chronique, endommageant silencieusement les tissus rénaux. Lorsque l'inflammation s'installe dans les reins, elle épaissit et cicatrise les minuscules vaisseaux sanguins qui filtrent les déchets de votre sang. L'ALA agit comme un extincteur naturel, apaisant ces flammes afin que la filtration puisse se dérouler à nouveau sans encombre. Une étude majeure publiée dans The American Journal of Clinical Nutrition a montré que les personnes consommant régulièrement des noix voyaient leur taux de protéines C-réactive, CRP, l'un des marqueurs les plus précis de l'inflammation, chuter de 32%. Pour les personnes âgées, ce n'est pas qu'un chiffre, c'est une réelle protection pour le cœur, le cerveau et les reins. Mais la magie ne s'arrête pas là. Les noix contiennent des polyphénols et des tocophérols, des antioxydants végétaux qui renforcent les membranes des cellules rénales, les rendant plus résistantes au stress oxydatif. Elles améliorent également la microcirculation, permettant aux nutriments et à l'oxygène d'atteindre plus efficacement les reins, soutenant ainsi la réparation et la régénération des tissus. Et contrairement à d'autres noix, les noix sont relativement modérées en potassium et en phosphore, ce qui les rend sûres en petites quantités quotidiennes pour les personnes surveillant leur fonction rénale. Voici comment en tirer profit. Limitez-vous à 4 à 5 demi-noix par jour, soit environ 15 à 20 grammes. Plus n'est pas mieux, c'est la régularité qui compte. Moment idéal, après le petit déjeuner ou en collation l'après-midi, lorsque la digestion et la circulation sont les plus actives. Faites-les tremper ou grillez-les légèrement pour les rendre plus digestes et améliorer l'absorption de leur bonne graisse. Évitez les noix amères ou moisies, ce goût indique une oxydation ou une contamination à l'aflatoxine, nuisible au foie et aux reins. Vous pouvez aussi les écraser dans du gruau, les mixer dans un smoothie ou les saupoudrer sur des légumes vapeur pour une touche croquante et nourrissante. Avec une consommation régulière, les seniors remarquent souvent des changements subtils mais puissants. Une énergie plus stable, des mains et des pieds plus chauds et une miction plus facile. Tous ces signes montrent que la circulation et la filtration s'améliorent. Si les graines de lin nettoient,
et que les macadamias protègent, les noix restaurent. Elles reconstruisent la force intérieure de votre système de filtration, une poignée douce à la fois. Elles nous rappellent que la guérison ne repose ni sur la perfection ni sur les extrêmes, mais sur de petits choix constants qui nourrissent la sagesse naturelle du corps à se réparer. Résumé final et routine, rénal pratique. Vos reins travaillent en silence chaque minute de chaque jour, filtrant votre sang, équilibrant vos fluides et maintenant votre énergie stable. Mais lorsque les niveaux de créatinine commencent à augmenter, ce silence devient dangereux. Au moment où les symptômes apparaissent, la tension s'accumule déjà depuis des mois, voire des années. La bonne nouvelle, vous pouvez agir dès aujourd'hui, doucement, naturellement et efficacement, en commençant directement depuis votre cuisine. Récapitulons ce que nous avons appris. 3 noix à éviter ou à limiter fortement si votre créatinine est élevée. Noix de cajou, délicieuse mais surchargée en phosphore et en potassium, ce qui fatigue les reins affaiblis. Amandes, bonnes pour le cœur chez certains, mais riches en potassium, elles peuvent discrètement augmenter la créatinine. Châtaigne, réconfortante et sucrée, mais pleine d'amidon et d'oxalate qui augmentent le stress rénal et le risque de calcul. 3 choix bénéfiques pour les reins à privilégier. Graines de lin réduisent doucement la créatinine et l'inflammation dans les tubules rénaux, votre allié de nettoyage quotidien. Noix de macadamia, riches en graisses oméga 7 apaisantes, soutiennent une filtration sanguine fluide. Noix, modérées en minéraux, riches en oméga 3 végétaux, puissantes pour la santé des reins et du cerveau. Chacun de ces aliments joue un rôle petit mais vital. Ensemble, ils forment un rythme quotidien doux qui soutient la fonction rénale, réduit l'inflammation et améliore la circulation. Votre routine simple pour les reins. Voici une routine que vous pouvez commencer dès demain matin. Ajoutez une cuillère à soupe de graines de lin moulues dans de l'eau tiède, du gruau ou du yaourt. Mangez 4 à 5 demi-noix trempées après le petit déjeuner pour une énergie propre, riche en oméga 3. À midi ou dans l'après-midi, dégustez 5 à 7 noix de macadamia crues ou non salées pour une énergie régulière sans fatiguer vos reins. Restez bien hydraté. Buvez de l'eau lentement tout au long de la journée plutôt que tout d'un coup. Le soir, gardez le dîner léger, à base de plantes et pauvre en sel. Offrez à vos reins un moment de repos avant leur réparation nocturne. De petites habitudes comme celle-ci protègent votre système de filtration jour après jour, donnant à vos reins l'espace dont ils ont besoin pour se régénérer et à votre corps l'équilibre qu'il mérite. Dernier mot d'encouragement. Souvenez-vous, un taux de créatinine élevé ne signifie pas forcément une mauvaise santé. C'est un message de votre corps, pas une condamnation. En choisissant des aliments qui guérissent plutôt que ceux qui nuisent, vous offrez à vos reins le soutien qu'ils demandent silencieusement. Vous n'avez pas besoin de transformer votre alimentation du jour au lendemain. Commencez simplement par un petit changement. Remplacez votre poignée d'amandes par des macadamias ou ajoutez des graines de lin à votre gruau du matin. Chaque geste simple est un vote pour votre énergie, votre clarté et votre liberté future. Vos reins sont résistants et avec un peu de soin, ils peuvent retrouver leur force plus que vous ne l'imaginez. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, mettez un j'aime. Cela nous aide à atteindre plus de personnes qui ont besoin de ces informations. Partagez-la avec un ami ou un proche concerné par des problèmes rénaux. Et abonnez-vous pour recevoir d'autres conseils de santé fondés sur la science et centrés sur le bien-être après 60 ans. Si vous souhaitez soutenir notre travail et nous aider à continuer à créer du contenu de santé inspirant, vous pouvez cliquer sur le bouton « Super merci » ci-dessous. Chaque geste de soutien compte vraiment. Et maintenant, j'aimerais savoir, laquelle de ces noix consommez-vous le plus souvent ? Allez-vous essayer les graines de lin, les macadamias ou les noix cette semaine ? Partagez vos pensées dans les commentaires.
Votre témoignage pourrait inspirer quelqu'un à faire le premier pas vers la guérison. Restez attentif, restez nourri et souvenez-vous, votre corps est conçu pour se rétablir lorsqu'il reçoit les bons soins. A des reins forts, une énergie renouvelée et de nombreuses années pleines de vitalité à venir.